Olivier Blaise, écrivain et scénariste, Benjamin Bozonnet, artiste peintre et dessinateur de BD. Ensemble, ils ont travaillé pendant 2 ans sur une partie bien précise de la vie de Goya. En fait, sur chaque planche, tu fais un découpage différent, avec tantôt des petites zones, des zones plus larges. Ouais, mais ça dépend un peu de ton scénario, de l'histoire. L'action se déroule à Madrid en 1819. L'artiste vit la période la plus importante de sa vie avec la réalisation des peintures noires. En tout, 14 fresques peintes sur les murs de sa maison, transférées sur toile et exposées au musée du Prado. L'histoire tourne autour d'une œuvre emblématique, l'une des plus connues et sans doute qui a le plus de relief de ce peintre, qui est Saturne dévorant l'un de ses enfants. Et nous avons choisi d'imaginer quelles avaient pu être les circonstances de création de cette œuvre. Naturellement, nous avons fait appel à la fois à des sources historiques, mais aussi à notre imagination. Donc c'est un petit peu un rêve mis en image. Âgé de 73 ans, le peintre espagnol est sourd, violent, vaniteux. Sa relation avec son modèle féminin et sa fille Rosario est tourmentée comme ses fresques. Malgré tout, une complicité va s'installer. J'ai presque envie de dire qu'il est en dépression, mais c'est une manière pour lui de revenir à des choses peut-être plus essentielles, plus terribles aussi, parce qu'il a un œil terrible, c'est le témoin de son époque, mais il ne s'exclut jamais de ce regard-là. Ça n'a pas été un travail facile parce que justement les sources sont parcellaires, c'est une époque qui est quand même assez loin de nous, donc on a parfois peu d'éléments ou dispersés, pas toujours dignes de foi, mais en même temps, pour un scénariste, c'est plutôt une chance. Olivier Blaise est aussi le scénariste de la BD consacrée à Toulouse-Lautrec, éditée chez Glénat. Une collection qui propose 10 albums par an sur les grands peintres jusqu'en 2017, pour le bonheur des 7 à 77 ans, voire plus.